Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Jésus, nous t'attendons. Il y a quelques mois, c'était entre deux vagues de Covid, je suis allé célébrer la messe pour des louveteaux qui campaient dans une grande propriété. Alors les louveteaux, ce sont des garçons d'une dizaine d'années qui sont généralement plutôt agités. Et en l'occurrence, ils avaient fait toutes sortes de bêtises et j'étais un peu gêné quand je suis allé saluer le propriétaire. Alors celui-ci m'a rassuré en me disant qu'il avait l'habitude de recevoir des enfants, et puis il a ajouté en souriant « Ne vous inquiétez pas mon père, c'est normal, c'est toujours comme ça, les filles crient et les garçons cassent. » Alors je suis pas sûr que cette considération soit tout à fait politiquement correcte, mais cela étant, ce sympathique personnage, qui avait lui-même beaucoup d'enfants et de très nombreux petits-enfants, aurait certainement préféré moins de cris et moins de casses, mais on voyait qu'il aimait beaucoup les enfants et qu'il était heureux de pouvoir les aider à grandir. Alors, l'évangile de ce matin m'a rappelé la sagesse de ce monsieur, parce qu'on y entend aussi des cris d'enfants. Et on y devine aussi la patience et l'affection du Seigneur à notre égard, même quand on se comporte comme des enfants immatures. Nous savons bien, Seigneur, que tu aimes les enfants, tu les proposes souvent comme modèle de simplicité. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Mais si nous devons effectivement imiter cette confiance et cette simplicité, Seigneur, tu nous mets en garde ce matin contre l'immaturité, l'aveuglement, contre le manque de réflexion. Et c'est ainsi que tu proposes une scène pleine de fraîcheur. À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins, assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Chaque mot porte dans cette image, et le résultat, c'est un tableau très vivant. Des enfants assis sur une place qui s'interpellent bruyamment. Il n'y a pas de jeu d'enfants sans cri. Mais dans cette scène, on voit que ces enfants brillent par leur immaturité et leur manque de jugement. Il s'agit, semble-t-il, d'un jeu dans lequel les enfants imitent successivement différentes situations. D'abord, un mariage, on voit la joie d'un mariage, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, et puis ensuite, la tristesse d'un enterrement. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Mais leurs camarades refusent de jouer, rien ne leur plaît, ni la flûte, ni les lamentations, ils ne sont jamais contents. C'est alors, Seigneur, que tu montres le sens profond de cette image. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. La flûte des enfants et la joie du mariage, c'est la joie de ton ministère, Seigneur. Plusieurs fois dans l'Évangile, tu te présentes comme l'époux dans un festin de noces. Et puis, la solennité des funérailles, c'est la gravité du ministère de Jean-Baptiste qui invitait à la pénitence pour se préparer pour la venue de Jésus. L'un comme l'autre ont été rejetés. Le contexte du passage montre que ce reproche s'adresse d'abord aux autorités juives, car ce sont elles qui ont accusé Jésus de gloutonnerie et d'ivrognerie. Matthieu y est spécialement sensible, parce que c'est chez lui, à l'occasion du festin qu'il avait organisé pour fêter son appel, quand Jésus l'a appelé à le suivre, c'est à l'occasion de ce festin
que les pharisiens s'étaient indignés. « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Donc Matthieu se souvient parfaitement de cet événement. Et dans le passage aujourd'hui, il prend soin de préciser, Jésus s'adressait aux foules. À qui vais-je comparer cette génération? Il s'adresse aux foules, donc on est tous concernés. Cette génération, c'est aussi la nôtre, c'est pas seulement celle des contemporains de Jésus. Alors, est-ce que toi et moi, nous ne nous comportons pas parfois comme ces enfants capricieux? Des enfants immatures, irréfléchis, qui font des procès d'intention, qui portent des jugements téméraires. On voit les pharisiens, aveuglés par leur hostilité. Jean-Baptiste ne buvait pas, c'est donc un possédé. C'est vrai que l'ange Gabriel avait annoncé à Zacharie que Jean-Baptiste ne boirait ni vin ni boisson forte. De son côté, Jésus boit, alors c'est un ivrogne, ce qui est évidemment une calomnie. Alors, Seigneur, tu nous mets en garde contre un tel aveuglement, un tel manque de lucidité. Réalisons la beauté du trésor que tu nous proposes, une vie merveilleuse. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Mais pour vivre cette vie, il ne faut pas être comme des enfants capricieux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute « Celui qui est encore nourri de lait ne comprend rien à la parole de justice. Ce n'est qu'un petit enfant. Aux adultes, la nourriture solide. Eux qui par la pratique ont des sens exercés au discernement du bien et du mal. » Et oui, il faut discerner, il faut réaliser, il faut prendre conscience, il ne faut pas être comme ces enfants capricieux. Et dans le fond, ce qui ressort le plus de l'évangile de ce matin, Seigneur, c'est ta patience et ta bienveillance à notre égard. Tu aimes ces enfants, même quand ils se montrent capricieux et immatures. Tu aimais aussi ces personnes aux yeux desquelles rien ne trouvait grâce. Ils ne voulaient rien savoir, ni du Messie, ni de Jean-Baptiste. Et pourtant tu les aimais. Et bien de la même manière, tu nous aimes malgré nos aveuglements. Alors tu conclus ce passage en disant « La sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Ce qui compte, ce sont les œuvres. Et tes œuvres sont là, Seigneur, et elles sont le meilleur témoignage. Parmi tes œuvres, il y a la vie lumineuse des saints, il y a la splendeur du message de l'Évangile. La sagesse de Dieu est féconde, elle fait des choses, elle produit la joie. En revanche, les enfants capricieux ne font rien, ils critiquent. Les pharisiens non plus ne font rien. Ils n'ont pas réalisé qui était Jésus, ils ne l'ont pas reconnu, et dans le fond, ils n'ont rien fait. Alors moi, est-ce que je laisse ta sagesse, Seigneur, agir dans mon cœur? Est-ce que je m'intéresse aux autres? Est-ce que je parle à mes amis de la beauté de la vie avec toi? Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer et un temps pour danser. Comme les enfants capricieux qui jouaient sur la place du village, les opposants à Jean-Baptiste et à Jésus n'ont pas su interpréter ce temps qui était le leur. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Alors, et moi, est-ce que j'ouvre les yeux? Est-ce que j'aide mes amis à y voir clair? Ça, c'est un des objectifs de l'Avent. Ouvrir les yeux pour comprendre réellement ce que nous allons fêter dans quelques jours à Noël. Alors, celle qui a tout vu parfaitement, celle qui avait les yeux parfaitement ouverts, c'est la Vierge Marie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est sa fête. C'est Notre-Dame de Lorette. C'est la patronne des aviateurs. En effet, la légende dit que la maison de Joseph, Marie et Jésus, qu'on vénère à Lorette en Italie, est arrivée là en volant à travers les airs, portée par des anges depuis la Galilée. Eh bien, Marie peut nous aider à prendre de la hauteur pour voir les choses telles qu'elles sont, dans leur juste perspective, et pour nous préparer à la fête de Noël qui approche. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.